Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je voulais vous parler de cette histoire de retraite. Voilà. Et toutes les chamailleries qu'il y a autour. Les débats incessants. Est-ce que la réforme est bien ou pas? Est-ce qu'il faut reformer ou pas? Est-ce que le peuple est d'accord ou pas? Et puis ça se bat, oui, surtout. Et quand on met sur le tapis la retraite des élus, qu'on appelle élus, sénateurs, parlementaires, présidents, ministres, etc., qui eux, la plupart d'entre eux, viennent tous de la haute. Voilà. Donc ce sont des gens qui ont déjà des salaires et des retraites, qui ont déjà cotisé à plusieurs, voilà. Et c'est des grosses retraites, cumulées avec tout ce qui touche, quoi. Et à côté, on entend, je vais divaguer un peu partout. Et à côté, donc, on entend beaucoup bonjour, de gens interrogés sur cette réforme de retraite. Et on a, bon, des exemples de retraités. Bon, on a tous autour de nous, hein. Ceux qui touchent, genre, si tu fais tous tes trimestres, même si tu n'arrives pas à 800 €, ça c'est la loi, le minimum retraite c'est 800 €. Voilà. Et puis on a tous ceux qui ont fait tous leurs trimestres, qui sont arrivés au bout et qui ont plus de 70 ans et qui ont des retraites mais merdiques, de même pas 1000 €. Voilà. Donc moi j'ai dans mon entourage, j'ai un kiné et qui me raconte qu'il a fait son calcul avec toute la réforme actuelle. Et il avait calculé, au début, il a calculé que le jour, il doit avoir 35 ans le gars, où il ira à la retraite, il touchera en taux plein, s'il a fait tous ses trimestres, 750 €. Voilà. Il a un complément, parce qu'il a, voilà, comme beaucoup de gens, ils ont des compléments pour compléter la retraite. Et il arrivera à 1100 €. 1100 €. Après, voilà, tout le discours sur faites des études longues, des études et des métiers qui rapportent. Le seul métier qui rapporte, c'est rentier, hein. Et donc les débats, c'est... Et j'en reviens donc sur cette retraite encore, sur ces débats. C'est sur, oui, sur la pénibilité. Bon, certains proposent même pour certains métiers de sortir à 50 ans. Je suis d'accord, hein.
Quand tu arrives à 40 ans déjà, 45 ans, même si t'as pas un métier difficile, t'en as déjà marre. Mais vraiment, t'en as marre. Voilà. Tout le monde n'a pas un métier passionnant, qui peut lui donner envie de continuer. Tout le monde n'est pas écrivain ou j'en sais rien, moi, ou journaliste, ou une personne qui peut, voilà, continuer à travailler tout en sachant que, bon, voilà, qu'il est bien payé, qu'il continuera à être bien payé. Même les métiers à passion, que ce soit l'écriture ou la médecine ou le fait d'être soignant, au bout d'un moment, voilà, pour rien. Surtout sachant tout ce qui nous arrive. Donc en entendant tous ces témoignages de gens, il y a 900 euros, 800 euros, certains moins. Le minimum retraite, on va dire, c'est 800, 1000 euros. Ils veulent mettre le minimum retraite à 1200. Vous vous rendez compte, 1200. Si on avait été déjà à une autre période, c'est-à-dire il y a, on va dire 4 ans, 5 ans de ça, proposer de mettre le minimum retraite à 1200 euros, je pense que ça aurait calmé pas mal de gens qui se comptent. Mais ce qui se passe, et là très peu ont proposé ça, c'est que ces débats, ils sont complètement futiles. Qu'est-ce qui nous arrive dessus aujourd'hui? Après toute la mascarade qu'on a subie, on en a une autre. C'est un véritable casse. Hein. Depuis le début, c'est un véritable casse. C'est une association de malfaiteurs. Avec l'augmentation des tarifs de l'électricité, du gaz, de l'énergie, tout ça sous de faux prétextes. On ne sait pas le vrai du faux dans toutes ces histoires, déjà, parce que je ne veux même pas m'y avancer, parce que ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir des augmentations énormes. On en a déjà avec le prix de tout qui augmente. Vous savez que depuis qu'il y a eu en février dernier on va appeler ça le show Russie-Ukraine, on a commencé par avoir des pénuries d'huile et de certaines matières, d'augmentation du prix des carburants, etc. L'huile aujourd'hui, elle est encore de tournesol à 3,50. Et ça, c'est le premier prix magasin. Et ça ne baissera pas. Et avec ça, on a beaucoup de produits qui sont en train d'augmenter. Sans compter, bon, on parle des factures d'électricité, de gaz, d'eau. Et tout ce qui va suivre, hein, les assurances, etc. Pour l'instant, il y a... Parce que tout le monde a des frais. Chez tout le monde, ça va augmenter de partout. Des boulangers qui créent une baguette solidaire, j'ai vu ça hier, à 1,80. Si tu es solidaire, de l'acheter à 1,20,
1,20. Une baguette, hein, imaginez-vous, hein, à combien on l'achetait la baguette, hein, en France. Tu achètes à 1,80 pour l'aider. Non mais n'importe quoi. Je vous jure, les gens ils en sont à des solutions. Aujourd'hui, la seule solution qui reste, on la connaît tous. Et de toute façon, cette réforme des retraites, c'est du pipeau. Ça n'arrangera rien. Parce que d'ici, on va dire,